Oh, comme j'aurais aimé vivre au temps où ce petit dialogue eût été possible. Avez-vous un toit et de la paille? On te donnera le pain et le vin si tu aides aux fenaisons. Mais il fallait vraiment s'être cassé la figure pour rêver à pareille conversation. On n'était plus au temps de Knoulp, mon pauvre petit, me dis-je quand la dame aux longs cheveux bruns me déclara sur le seuil. On vous aurait bien fait le tarif gîte d'étape, mais on n'a pas l'accréditation administrative. J'allais devoir être ingénieux pour échapper pendant des mois à la soumission du pays aux lois de l'administration. Trouverais-je sur le territoire des zones franches épargnées par la politique du territoire? Un des lointains premiers ministres de la Ve République, Jean-Marc Ayrault, période Anatole France, avait commandé en son temps un rapport sur l'aménagement des campagnes françaises. Le texte avait été publié sous le mandat d'un autre ministre, Manuel Valls, période Offenbach, et sous le titre « Hyper-ruralité ». Une batterie d'experts, c'est-à-dire de spécialistes de l'invérifiable, y jugeait qu'une trentaine de départements français appartenaient à l'hyper-ruralité. Pour eux, la ruralité n'était pas une grâce, mais une malédiction. Le rapport déplorait l'arriération de ces territoires qui échappaient au numérique, qui n'étaient pas assez desservis par le réseau routier, pas assez urbanisés, ou qui se trouvaient privés de grands commerces et d'accès aux administrations. Ce que nous autres, pauvres cloches romantiques, tenions pour une clé du paradis sur terre. L'ensauvagement, la préservation, l'isolement, étaient considérés dans ces pages comme des catégories du sous-développement. Le rapport se faisait rassurant. Les auteurs étaient de confiants prophètes. Courage, citoyens campagnards, nous arrivons. Bientôt, grâce à l'État, la modernité ruissellerait dans les jachères. Le Wi-Fi ramènerait les bouseux à la norme. Au lieu d'écrire par les champs et par les grèves, le futur Flaubert qui traverserait ces étendues pourrait se fendre d'un par les UP et par les AC. Les bénéficiaires de ces aménagements feraient de bons soldats, des hommes remplaçables, prémunis contre ce que le rapport appelait les votes radicaux. Car c'était l'arrière-pensée, assurer une conformité psychique de ce peuple impossible. Parmi la batterie de mesures du rapport, on lisait des choses comme le droit à la pérennisation des expérimentations efficientes et l'impératif de moderniser la péréquation et de stimuler de nouvelles alliances contractuelles. Quelle était cette langue étrangère? De quoi les auteurs de phrases pareilles nourrissaient-ils leur vie? Savaient-ils le plaisir de s'essuyer la bouche d'un revers de la veste après une goulée de vin de Savoie? La jouissance de se coucher dans l'herbe quand la silhouette d'un oiseau égayait le ciel? Le texte était illustré de cartes. Les départements hyper-ruraux au secours desquels la gouvernance s'apprêtait à voler, intelligence de l'État au service de l'hyper-ruralité, disait-il, ces troubadours, occupaient une large zone noire. Elle prenait en écharpe les Alpes du Sud, marchait vers les Vosges et les Ardennes en englobant la quasi-totalité du Massif central et nombre de départements voisins de la Haute-Loire. Je l'apprendrai quelques semaines plus tard, ces territoires, du Mercantour à la Lozère, correspondaient au cheminement du loup après son retour en France. Pas folle la bête.